Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va continuer sur ChatGPT. J'ai fait une vidéo hier qui vous expliquait les nouveautés. Et aujourd'hui, je vais vous faire voir une des grosses nouveautés qui est apparue il y a peu de temps. C'est l'intégration de DALL-E. DALL-E, c'est quoi? C'est un générateur d'images par intelligence artificielle qui a été créé par OpenAI. OpenAI qui a créé ChatGPT. Jusqu'à maintenant, les deux services étaient séparés. Et depuis peu de temps, eh bien, ils l'ont directement intégré dans ChatGPT, en tout cas dans la version payante, puisque actuellement, il n'est pas possible de le faire avec la version gratuite. C'est pour ça que je vous incite vraiment à vous abonner sur ChatGPT Plus pour 24 $ par mois, parce que c'est vraiment rien du tout par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. 24 $ par mois, c'était à peu près le budget, c'était même plus que ça, le budget que j'avais à un moment donné quand j'avais mes blogs. Donc ça remonte à 10 ans, voire un petit peu plus en arrière, où j'avais besoin d'acheter des photos sur Fotolia pour les mettre sur mon blog. Ça me coûtait à peu près 30 $ par mois. Rien que pour des photos qui coûtaient très cher, puisque à chaque fois, je devais débourser 1 ou 2 $ par photo. Quand vous allez voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ça, je pense que vous n'allez plus hésiter. En plus, il s'agit de la nouvelle version de DALL-E, puisque la toute première était vraiment à côté assez rudimentaire. On n'avait pas du tout les résultats qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Là, on se rapproche maintenant de Midjourney. Midjourney, j'en ai parlé sur la chaîne en début d'année, vous pouvez aller voir, je vous ai tout expliqué le fonctionnement pour créer des images. Mais selon moi, DALL-E n'a plus rien à envier à Midjourney, surtout que ça va être plus simple de l'utiliser à l'intérieur de ChatGPT, c'est plus accessible et c'est plus logique. Midjourney, on est obligé de passer par le Discord, et puis de toute façon, c'est payant. Vous avez droit de générer un certain nombre d'images et puis au-delà d'une certaine limite, il va falloir ensuite payer un abonnement de toute façon. Donc pour moi, autant payer un abonnement global pour ChatGPT, pour tout faire. En plus, on va pouvoir interagir avec nos photos, nos images, avec la puissance de ChatGPT, de ce qu'on peut lui demander. Donc là, je vous propose qu'on explore aujourd'hui deux façons d'utiliser DALL-E. Soit de créer des images à partir de rien du tout, à partir d'une simple description, soit de charger des images pour les modifier et en recréer de nouvelles à partir de la photo ou de l'image que vous aurez envoyée à ChatGPT. Donc lorsque vous êtes sur GPT-4, donc encore une fois j'insiste bien que ça ne fonctionnera qu'avec la version payante, il suffira de cliquer sur l'onglet DALL-E qui désormais apparaît dans le menu à gauche. Il suffit de faire une description de ce que vous voulez. On va lui demander un truc assez invraisemblable pour vous faire voir qu'il peut tout créer, absolument tout. La seule limite qu'il a, c'est qu'il ne peut pas violer bien sûr les copyrights et donc il va avoir beaucoup de mal à générer des images avec des personnalités, des œuvres d'art, des objets qui sont protégés par copyright. Ça va pas être possible, il va s'en approcher, il va faire une imitation, mais si je lui dis par exemple de créer une image de Mick Jagger, eh bien il va refuser. On peut faire le test, Créer une image de Mick Jagger en train de chanter. Donc de toute façon, s'il vous dit qu'il peut pas, c'est pas grave, vous allez pouvoir le réorienter jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Voilà, donc c'est ça. Je suis désolé, je ne peux pas créer d'image de personnes réelles telles que des célébrités. Cependant, je peux créer une image d'un chanteur de rock fictif sur scène avec une attitude et un style qui pourraient évoquer l'énergie et le charisme des icônes du rock. Si cela vous convient, pourriez-vous me donner plus de détails sur le style ou l'ambiance que vous souhaitez pour cette image? Et je vais lui dire simplement créer une image endiablée, inspirée de Mick Jagger. Et là, normalement, il devrait accepter. Voilà, c'est parti. Il lance la création d'images qui va durer moins d'1 minute en général. C'est extrêmement rapide par rapport à ce qu'on obtient, la qualité de ce qu'on obtient. Bon, voilà. Alors là, c'est vraiment pas très ressemblant à Mick Jagger. Je dirais même pas du tout. Donc c'est vraiment un peu une caricature. Mais tout ça parce que le problème, c'est qu'il peut vraiment pas donc prendre l'image d'une personnalité. Donc ce qu'on va faire, on va recommencer pour lui demander une création d'image sans personnage. Alors on va prendre un exemple, quelque chose de complètement invraisemblable, une photo humoristique. Alors on va lui dire par exemple, créer une image avec un dinosaure rose
qui rigole et qui tient un bitcoin. Bon, on va voir. Alors, on peut être encore plus précis que ça, hein, mais j'ai quand même envie de lui laisser un petit peu de libre arbitre hein, pour voir ce que lui, il va créer de lui-même. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il invente tout, bah, vous faites une description très sommaire. Et si vous voulez l'orienter vraiment pour quelque chose de très précis, bien vous faites tout simplement une description très précise. Et il va vous donner ce que vous voulez. Donc là, on y va. J'ai hâte de voir ce qui va me sortir. Créer une image avec un dinosaure rose qui rigole et qui tient un bitcoin. Je lui ai pas dit avec sa patte, ni avec sa gueule ou quoi. Hein. On va le laisser inventer le truc. Hein. Donc à chaque fois, il me fait 2 propositions. Oui, voilà, bon, c'est sympa, ça fait très enfantin, mais c'est exactement quand même ce que je lui ai demandé. Donc là, on a une image qui est plus orientée dessin, et là, une image qui est plus orientée animation 3D. Et là, je pourrais très bien, si ça me convient pas, relancer la création en cliquant ici, hein, et il m'en régénérera 2 autres. En fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il ne génère jamais la même photo 2 fois. Chaque création que vous lui demandez est unique. Et en plus, elle vous appartient, vous n'avez pas de problème avec les droits d'auteur, puisque justement, lui, il fait le filtre. Il vous empêche justement d'avoir des problèmes en utilisant tout ce qui est copyrighté et tout ce qui est droit à l'image. Comme ça, vous êtes sûr que tout ce qu'il va créer, vous pouvez l'exploiter comme vous avez envie. Donc là, après, vous n'avez de limite que votre imagination, c'est bien clair. Vous pouvez lui demander de créer absolument n'importe quoi. Et après, donc, il suffira de survoler la photo, de cliquer ici sur la petite flèche pour la télécharger directement et en une super qualité en plus. Hein. Parce que si je les prends pas après, elles seront perdues, ces photos-là. Et je peux me faire une collection d'images que je lui demande de créer. Regardez donc la qualité des images en réel. Donc c'est une image qui pèse 1,5 mégas. Et celle-ci fait 1,3 mégas. Et là, cette fois, je vais lui demander quelque chose de complètement différent. Je vais lui dire de me créer une image réaliste d'un homme du XVIIIe siècle tenant un bitcoin. Et c'est parti. Regardez ça, est-ce que c'est pas incroyable? Là, on est vraiment sur 2 styles complètement différents. Là, on a quelque chose d'enfantin et là, on a quelque chose déjà de beaucoup plus réaliste. Donc imaginez le potentiel si par exemple vous avez un blog ou que vous avez besoin d'images pour exploiter dans un projet particulier, vous allez pouvoir en créer de manière illimitée, complètement personnalisée et elles ne vous coûteront strictement rien une fois que vous avez payé votre abonnement pour un mois. Bon, maintenant, on va passer à la phase numéro 2. Vous voyez que vous avez ici un petit trombone qui apparaît. Et ça, c'est totalement nouveau. Ça n'existait pas jusqu'alors. Ça fait seulement quelques jours qu'ils ont intégré ça. Et donc, ça va avec DALL-E. Là, on pouvait le faire sur le smartphone, comme je vous ai montré dans ma précédente vidéo. Mais là, on va pouvoir faire exactement la même chose sans smartphone, directement à partir d'un navigateur sur un ordinateur. Donc là, je vais charger mes propres photos cette fois. Photos ou images, hein, peu importe. Je vais charger celle-ci, qui est une photo que j'ai prise à l'intérieur d'un château cet été. Donc je vais rien lui dire, je vais juste charger, envoyer le message pour voir ce qu'il me dit sur cette photo. Il va forcément l'analyser et me dire ce qu'il en pense ou voilà ce qu'il a à dire. Généralement, il va me faire une description par défaut, mais vous pouvez lui dire « Décris-moi cette photo en détail ». Bon, alors ça, c'est le truc habituel, il rebascule en anglais. C'est pas très grave. C'est vrai que c'est encore tout ça très nouveau, hein, donc vous lui dites simplement en français. Et donc vous voyez par défaut, il me décrit ce qu'il voit. Comme on avait vu hier avec l'exemple du petit singe et du stylo, hein, il me fait une description très détaillée. Alors cette image montre une pièce richement ornée qui semble être celle d'une maison historique ou d'un château. La pièce est meublée avec une longue table en bois massif, flanquée de chaises robustes recouvertes de tapisseries. L'attention aux détails est remarquable avec des tapisseries murales élaborées, un plafond peint et divers objets décoratifs qui évoquent une époque révolue. Un grand tableau orne le mur du fond, représentant une figure qui semble être une allégorie ou une personnification de l'abondance. La lumière naturelle provenant de la porte-fenêtre met en valeur les riches textures et couleurs de l'intérieur. Vous avez vu la précision de sa description.
Je pourrais par exemple là l'orienter sur le tableau hein, et lui dire décris-moi exactement ce que c'est que ce tableau là qui est au-dessus au centre. Ah, il va me faire une description du tableau. Là, ce que je voulais vous faire voir maintenant, c'est comment on peut transformer une image originale, une vraie photo, en une image créée par Dall-E. Je vais lui dire recrée-moi cette image, tout simplement. Je vais rien lui demander de plus, on va voir ce qu'il va faire. Donc là, étant donné qu'il y a des tableaux, des œuvres originales, je pense qu'il va me dire qu'il ne peut pas directement les reproduire. Ou alors, il va contourner et il va faire quelque chose qui ressemble, mais qui ne sera pas la même chose. Voilà. Et je suis désolé, mais je ne peux pas recréer ou reproduire des images de photographie ou d'œuvres d'art existantes. C'est bien ce qui me semblait. Donc je vais simplement lui demander de quand même recréer cette image, mais en contournant le problème des œuvres. Donc recrée quand même cette photo en t'inspirant simplement des tableaux, ou plutôt des œuvres, parce que je ne sais pas si ça s'arrête seulement au tableau, possible qu'il y ait aussi des objets. Donc en t'inspirant simplement des œuvres, sans les reproduire exactement, ou sans les reproduire à l'identique. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, on a des photos qui sont plus ou moins ressemblantes. C'est pas exactement la photo, mais c'est quand même bien inspiré. Et vous voyez qu'à droite, par exemple, c'est peut-être plus proche avec le tableau en face. Donc là, on va l'agrandir. Voilà ce que ça donne. C'est quand même franchement sympa. Hein. Donc dites-vous que c'est même que c'est une image artificielle. Et là, vous allez pouvoir l'exploiter sans aucun problème et sans craindre de violer des copyrights d'œuvres. Vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, on va prendre un deuxième exemple. On va prendre cette photo-là. Donc c'est moi qui l'ai prise. Hein. Voilà, c'est ma platine vinyle avec quelques éléments hi-fi. Alors, vous avez partagé une photo d'un espace audio personnel avec différents éléments. Si vous cherchez à discuter ou à savoir quelque chose à propos de cette photo, n'hésitez pas à poser vos questions, à donner plus de contexte. Donc je vais lui dire, je veux simplement que tu recrées cette photo avec la platine en couleur bleue. Et on va voir ce qu'il va faire. Et vous allez voir que le résultat va être beaucoup plus joli que cette photo qui n'est pas franchement esthétique. Donc il peut transformer quelque chose de moche en fait en quelque chose de vraiment extrêmement élégant. Et voilà, donc il m'a créé ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire une platine vinyle de couleur bleue et qui correspond à ce qu'il voit quand même sur l'image, hein, parce que là on voit une enceinte, on voit des télécommandes, on voit d'autres appareils en dessous de la platine, il me les a mis aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est très ressemblant, mais donc là c'est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus cosy. Donc ça va être facile de l'exploiter hein, pour la publier sur un blog ou ailleurs. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous faire voir. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui. Et là, on est seulement fin 2023. J'ose pas imaginer ce qui nous attend en 2024. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle version de GPT, peut-être GPT-5. Mais déjà, avec ce qu'on est capable de faire là, j'ose pas imaginer ce qui nous attend dans les mois et les années qui arrivent. Alors, moi, ce que je vous propose, pour aller plus loin, c'est d'accéder à ma formation, une formation que j'ai faite qui est complète sur ChatGPT. Elle s'adresse à tous. Elle s'adresse aux débutants, aux gens qui veulent l'exploiter davantage, qui veulent en tirer toute la quintessence, parce que je vous assure que le fonctionnement de ChatGPT est très subtil et que la manière de l'utiliser fait toute la différence. Il y a des gens qui sauront mal l'utiliser, qui vont rester beaucoup trop flous, beaucoup trop vagues, et du coup, ils n'en seront pas satisfaits. Et en fait, c'est pas parce que l'outil est pas performant, c'est parce que leurs demandes ne sont pas adaptées ou qu'ils ont du mal à être précis dans leurs demandes. Et donc là, je viens d'ajouter un tout nouveau module qui vous explique comment exploiter la nouvelle fonction Explore, qui permet de créer des chats GPT personnalisés pour reproduire à volonté des scénarios qu'on va nous-mêmes programmer. C'est une fonction qui vient tout juste d'apparaître et c'est extrêmement puissant. Et je vous montrerai également comment je l'utilise pour une de mes activités. J'ai créé un chat GPT personnalisé pour ça. Il fait tout le travail à ma place et c'est comme si j'avais un employé en fait qui me coûtait strictement rien. Et c'est quelque chose que j'utilise quotidiennement. Donc, je vous propose
d'accéder à la formation complète en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.